Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit projet qui va décorer le setup juste derrière moi. On va faire des panneaux LED un peu comme les nanoliths. Donc ça va permettre de décorer le studio et de rajouter un peu d'éclairage derrière parce que le fond est pas super détaché du fait qu'il n'y a pas de lumière arrière. J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière parce que je suis en train de préparer un gros projet qui j'espère sortira d'ici la fin de l'été. Je pense que je vous en reparlerai dans une ou deux vidéos si j'ai suffisamment avancé, mais sinon ça doit sortir d'ici la fin de l'été, à peu près août-septembre environ. Du coup, dès que c'est prêt, je vous en parle. Mais sur ce, on y va, on attaque et c'est parti. Donc première étape, on va se rendre sur le site de Printables. Donc c'est un peu comme Thingiverse ou d'autres sites de fichiers 3D, mais c'est fait par la fondation Prusa. J'ai migré de Thingiverse vers Printables parce que je trouve que c'est plus optimisé, on a plus les mises en avant des différents modèles. Donc on se relance sur le site. Il y aura tous les liens dans la description pour pouvoir télécharger les modèles des panneaux LED ainsi que tout le matériel dont on aura besoin. Donc on aura besoin de LED RGB, d'un ESP, d'un câble d'alimentation et des fichiers 3D. Donc on se retrouve sur le site et je vous présente tout ça. Du coup on se retrouve sur ma page Printables. Donc voilà comment ça se présente. Donc là vous allez dans la catégorie modèle. Là vous avez tous les modèles que j'ai déjà téléchargés et réalisés. Là, c'est le projet du coup Nanolive, donc c'est la même version que les panneaux que vous allez voir dans la vidéo. Ils sont légèrement plus fins, je les ai retravaillés et ils sont plus ergonomiques et plus fins. Là, vous avez tout le descriptif et tous les fichiers 3D à télécharger. Donc ceux-là, ils sont déjà pré-tranchés pour Sidewinder X1. Sinon, juste en dessous, vous avez tous les fichiers 3D dans la catégorie STL, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Donc là, vous avez tous les fichiers, vous avez même les fichiers 360 si vous voulez les modifier. Voilà comment ça se présente, comment se présentent les panneaux LED. Donc là, je vous ai mis un assemblage direct, donc il n'est pas imprimable, mais c'est pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc voilà. Donc vous téléchargez tous les fichiers et puis ce sera bon. Vous avez aussi le schéma de câblage ainsi que tous les éléments nécessaires pour faire le projet depuis la page Printable. Du coup, on se retrouve sur le bureau. Donc pour monter un triangle, je vais en faire un avec vous et après, ça sera la même procédure pour faire tous les autres triangles. Donc, il vous faudra une base. Donc ça, c'est les anciennes versions des triangles. Donc, ils sont comme ça. Les nouvelles, c'est la même chose, sauf que le triangle de diffuseur est légèrement plus grand. C'est-à-dire qu'il fait cette taille maintenant. Donc, quand on les met l'un sur l'autre, on voit que le nouveau est légèrement plus grand. Et surtout, les nouveaux panneaux sont beaucoup plus fins. Du coup, après, ça restera la même chose pour le montage. Donc, il vous faudra pour le montage la base, le diffuseur, un connecteur 3 broches mâle et un connecteur 3 broches femelle. Et ensuite, il vous faudra du coup les LED. Il y en aura une dans chaque angle, plus deux sur chaque petit côté. Donc, comment ça se présente? Donc là, on a un ruban LED. On va découper le nombre de LED qu'on a besoin, c'est-à-dire 9. On coupe au niveau des petits montants. Alors attendez, hop. Des petits montants de connexion en cuivre. Donc là, on aura besoin de ce morceau de bandeau. Et ensuite, on va découper les LED en fonction de ce qu'on a besoin. Donc on a besoin de 3 LED indépendants. Et ensuite, on a besoin de 3 morceaux de 2 LED. Voilà. Donc ensuite, ça va venir se positionner comme ceci dans les triangles. Et là, on le positionnera juste ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez découpé vos LED. Attention, il faut bien respecter le sens de communication, sinon vos LED ne vont pas fonctionner. Si vous regardez votre bandeau, vous voyez ici, vous avez des petites flèches. Et les petites flèches, il faut qu'elles aillent toutes dans le même sens. Sinon, si vous en montez une dans l'autre sens, ben, l'information ne passera pas et ça ne fonctionnera pas. Donc, bien respecter le petit triangle à chaque fois. Donc là, on fait attention. Là, ça part d'ici, ça va à celle-là. Ensuite, ça va à celle-là. De ici, on va aller à la prochaine flèche, puis à la prochaine flèche. De ici, on va aller à la prochaine flèche. Et ensuite, on ira aussi à la prochaine flèche, puis on ira à la prochaine flèche aussi. Et ensuite, on sortira. Donc, je vais prendre le fer à souder et je vais dessouder ce petit morceau et je vous retrouve juste après.
Du coup, on se retrouve après avoir fait les soudures. Ça a été assez long. Je vous cache pas, vous avez vu, changer de tenue, ça, je l'ai fait sur plusieurs jours parce que faire tous les panneaux à la chaîne, c'est quelque chose qui est vraiment très chronophage. C'est énormément de soudures à faire. Du coup, voilà. Là, on a tous les panneaux qui sont prêts, soudés, assemblés, tous connectés les uns avec les autres. Donc ensuite, pour les monter ensemble, pour qu'ils soient unis, ce qu'il faut faire, c'est vous avez dans le fichier 3D des petites vis. Vous les imprimez par deux et vous mettez une vis en haut et une vis en bas, ce qui vous permet de maintenir les panneaux les uns avec les autres. Et ensuite, du coup, vous n'avez plus qu'à mettre du double face ou les visser au mur en fonction de ce que vous voulez. Du coup, moi, je vais les accrocher en off pour pouvoir vous garder le suspense jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, on va se retrouver sur le PC pour passer à la partie programmation de l'ESP et de WeLED. Du coup, c'est parti. Donc, on se retrouve sur mon bureau pour s'attaquer à la partie programmation de l'ESP 8266. Il va nous falloir deux petits logiciels que vous pourrez télécharger dans la description. Donc, on va s'attaquer avec le premier. Donc, c'est ESP Home Flasher qui va nous permettre de flasher le firmware de WLED dans le petit ESP. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc il va falloir lancer ESP Home Flasher. Vous allez avoir cette interface. Donc dans la première ligne, vous allez choisir COM et le numéro qui correspond à votre ESP. Donc moi dans mon cas c'est le COM3. Puis sélectionnez le firmware. Donc le firmware, on le trouve dans la description. Vous le sélectionnez, hop, ouvrir. Et ensuite vous cliquez sur Flash ESP. Donc là, ça va commencer à initialiser le téléchargement du firmware dans l'ESP et vous attendez quelques secondes que cela se fasse. Vous voyez un pourcentage qui augmente et je vous retrouve juste après. Donc, quand c'est terminé, vous verrez, ça affiche ADA à côté. Donc, ça veut dire que c'est terminé, que l'ESP a bien été flashé. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre réseau Wi-Fi et vous verrez, vous avez un nouveau appareil qui vient d'apparaître. C'est WLED. Vous le sélectionnez et vous tapez le mot de passe suivant, tout en minuscule, WLED. 1, 2, 3, 4. Vous sélectionnez ça, vous faites entrer et ça va vous ouvrir une fenêtre. Donc ça vous ouvre cette fenêtre. Donc là, vous arrivez sur l'interface de WLED. Vous allez dans Wi-Fi Settings pour entrer vos identifiants de votre réseau Wi-Fi personnel. Donc moi là, j'ai créé un HomeSpot pour pas avoir de problème pour la vidéo. Donc vous pouvez voir le nom et le mot de passe, ça ne changera rien. Donc vous rentrez votre nom de Wi-Fi et le mot de passe et ensuite vous allez sélectionner dans HTTP le nom de votre appareil. Donc c'est ce qui va vous permettre sur votre réseau local de trouver votre appareil. Donc si vous avez plusieurs panneaux nanolith un peu partout dans votre maison, vous pouvez les changer, ou si vous faites des lampes connectées. Donc dans la vidéo, voilà, le panneau LED puisque j'ai que celui-là comme présentation. Donc moi je mets panneau LED et ensuite vous allez tout en bas et vous allez faire Save and Connect. Donc quand c'est comme ça, à côté de votre ESP, vous avez un petit bouton Reset à côté du câble de connexion. Vous appuyez une fois dessus et ça va le reconnecter automatiquement à votre réseau local. Si par erreur ou si vous changez de box internet, vous vous faites déconnecter, l'ESP va se remettre en mode hotspot et il attendra que vous vous reconnectiez dessus pour pouvoir lui redonner les bonnes informations de connexion. Donc une fois que vous êtes sur notre réseau local, vous rentrez dans le navigateur panoled.local et vous arrivez sur cette interface. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil qui est sur votre réseau Wi-Fi et ça va vous présenter du coup l'interface de WLED. Donc là, je vous laisserai un peu fouiller. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans LED préférences, renseigner le type de LED que vous utilisez dans l'ordre de couleur. Donc ça, c'est à vous de savoir quel ordre est. Vous avez juste à vérifier, vous avez à mettre qu'une seule couleur, genre par exemple que du vert, et vous vérifiez bien que c'est du vert qui s'affiche, etc., etc. Et ce que vous allez renseigner, c'est le port de connexion. Donc par défaut, c'est le port 2 sur l'ESP. Donc c'est ce que j'ai fait moi. Et après, le nombre de LED. Donc moi, dans notre cas, avec les panneaux LED, on a 9 LED par panneau, soit un total de 36 LED. Donc, je vais rentrer la valeur 36. Une fois que c'est fait, vous allez sur Save. Et ça vous ramène vers le début du paramétrage de l'ESP. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez faire quelque chose. Donc, nous, dans notre cas, on fabrique des panneaux LED. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des segments. C'est des morceaux de LED qui vont vous permettre de séparer tous les panneaux. Donc, vous faites de 0 à 9, puis de 9 à 18, puis de 18 à 27 et de 27 à 36. Ça va vous permettre de séparer les panneaux et de pouvoir mettre des animations différentes en fonction des panneaux ou des couleurs séparées. Donc là, vous n'aurez plus qu'à sélectionner avec les petits curseurs sur le côté les différents panneaux et ça vous permettra de mettre les éclairages que vous voulez dessus. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Effets et dans Effets, vous avez tous les effets de WeLED. Je vous laisserai fouiller tout ça. Puis vous pouvez voir aussi, les 3 sliders. Donc il y a le premier slider avec une petite flamme qui vous permet de définir est-ce que
dans l'animation toutes les LED vont être de la même couleur ou est-ce qu'elles vont être dissociées les unes des autres. Vous allez pouvoir régler aussi l'intensité des LED ainsi qu'avec le troisième slider de temps qui va vous permettre de accélérer ou ralentir l'animation. Donc je vous laisserai fouiller tout ça. Et sur ce, je vous laisse pour le reveal. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.